Et direction d'abord le Mali où les autorités renforcent leurs actions pour sécuriser le territoire. Les principaux axes routiers sont les priorités des initiatives, en tout cas bien accueillies par la population. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. L'actualité au Mali, c'est la sécurisation continue, notamment des axes routiers reliant Bamako aux villes de l'intérieur. Dernièrement, le ministère de la Sécurité a pris une initiative consistant à déblayer les deux côtés de la route qui traversent la forêt classée du Baoulé. On a pu voir des images de cette opération sur les réseaux sociaux où des caterpillars sont à l'œuvre pour, n'est-ce pas, couper des arbres et permettre une certaine visibilité des deux côtés de la route. Loin de scandaliser les populations, car il s'agit quand même d'une forêt classée, les populations estiment que c'est une bonne initiative car l'objectif recherché est d'éviter que les groupes armés terroristes profitent de ces effets de surprise dont ils ont l'habitude pour poser des mines et mettre en place des embuscades contre les forces armées et aussi contre des bus de transport. Du côté des autorités, on estime que tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour sécuriser la population et les initiatives vont se poursuivre en plus des autres patrouilles et autres frappes d'envergure qui ont lieu actuellement un peu partout dans le pays contre les groupes armés terroristes. L'objectif ultime étant pour les autorités de faire en sorte que chaque Malien, partout où il se trouve au Mali, puisse se sentir en sécurité. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. En Côte d'Ivoire, les opérations de déguerpissement s'intensifient dans plusieurs quartiers précaires d'Abidjan principalement. Et cela à l'approche de la saison des pluies. Les autorités disent vouloir prévenir les inondations et les risques d'éboulement dans les zones vulnérables. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici à Abidjan, à l'approche de la saison des pluies, le gouvernement avait entrepris des opérations pour la libération des zones à risque, ce qui a entraîné le déplacement de milliers de familles. Au total, près de 3800 ménages ont été évacués de ces zones à haut risque. Face aux conséquences des interventions qui ont particulièrement touché 3 quartiers de la commune de Cocody, Bousangadougou, Alakro et le secteur de Gobélé, un vaste programme d'accompagnement social a été initié loin des rumeurs de démolition massive non coordonnée. Les indemnisations démarrent officiellement. Dans une première phase, 1200 ménages recevront une compensation financière pour amoindrir le choc de ces évictions. La priorité accordée à l'éducation. Une attention particulière est garantie aux familles dont les enfants sont actuellement en classe d'examen afin de ne pas perturber leur année scolaire. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, Dakar s'apprête à accueillir la BD Ataya Festival, le BD Ataya Festival, un rendez-vous dédié à la promotion de la bande dessinée, du manga et des arts graphiques. Sirmi Boukaka est à Dakar pour Média TV. Ici à Dakar se tiendra la 3e édition du BD Ataya Festival le 6 juin 2026. Cet événement célèbre la bande dessinée, le manga et les arts graphiques à travers une programmation riche et variée. Créée par le dessinateur Jelem Sarr, ce rendez-vous culturel réunira la délégation Wallonie-Bruxelles, des artistes d'ici et d'ailleurs, ainsi que des professionnels et passionnés du 9e art. Au programme, des ateliers, des expositions et des rencontres B2B destinées à favoriser les échanges entre acteurs du secteur. Le festival mettra également en valeur la bande dessinée sénégalaise grâce à une exposition dédiée et à des discussions autour des industries culturelles et créatives. Soutenu par plusieurs partenaires, le BD Ataya Festival ambitionne de promouvoir les arts visuels et de rapprocher le grand public de l'univers de la bande dessinée. Cet événement contribue aussi au rayonnement culturel du Sénégal en offrant une visibilité internationale aux talents locaux et en valorisant leur savoir-faire. Ici à Dakar, Sirmi Boukaka pour Média TV.